Les gens changent, comme quoi tout arrive. C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sujet intéressant qui me tient à cœur, particulièrement sur les personnes qui changent, et j'ai envie de te dire, voilà, comme quoi tout arrive. Les gens changent par rapport à diverses façons, par rapport à leur vécu, par rapport aux personnes qu'ils rencontrent, etc. Et là, je suis heureux de voir. Là, en l'occurrence, c'est ma femme. Je suis heureux de voir son changement depuis qu'elle me côtoie, depuis qu'elle vit avec moi, depuis qu'on est ensemble. Donc voilà, c'est un changement très très positif. C'était une femme, c'est une femme, voilà, c'est toujours une femme qui avant n'était pas vraiment ouverte à l'entrepreneuriat, qui n'était pas ouverte, voilà, c'était la parfaite petite employée. Elle était manip radio et puis elle a dû arrêter de bosser de par sa maladie, etc. Et du coup, elle s'est mise à bosser avec moi et je suis heureux de voir un changement. Ce changement, il est tout récent. Il date depuis la naissance de notre seconde fille. C'est vrai que pour moi, à la naissance de notre première fille, elle est devenue vraiment femme et responsable, mais à la naissance de notre deuxième fille, Elena, elle est devenue l'âme d'une entrepreneuse. Elle a voulu créer des projets, donc elle s'est créée une première boutique qui marche plus ou moins, donc ça marchouille et ça marche pas. Voilà, ça marchouille, donc voilà, elle se dégage des trucs positifs. Elle s'est créé un compte Instagram, elle s'est créé une page Facebook qui a maintenant, qui a pas mal des dizaines de milliers d'abonnés. Et là, elle est en train de se créer, déjà, elle est en train de réaliser un défi par rapport à sa maladie. Elle veut se faire un triathlon, donc ça c'est vachement bien. En plus, elle le fait en famille l'année prochaine, donc ça je trouve ça plutôt cool. Mais c'est surtout, elle veut se créer des projets. Et là, elle a plusieurs projets. Elle va créer son site internet, chose que je trouve ça vraiment vraiment bien. Donc on a un staff à disposition, elle gère l'équipe, le staff, elle gère le contenu du site, la ligne directrice du site. Et je suis content de la voir entreprendre, de la voir s'épanouir. Et comme quoi, voilà, c'est au contact de gens, on se forge son propre caractère. Il y a toujours des hauts et des bas quand on entreprend, donc on peut être toujours déçu, content de quelque chose, etc. Mais dans toute déception, il faut en tirer le positif. Ça ne sert à rien de broyer le noir et il faut avancer, donc ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et là, je suis vraiment, vraiment heureux de voir ce que ça va donner, de voir comment elle va développer son entreprise. Donc forcément, je vais l'aider. Forcément, je vais la conseiller du mieux que je peux. Mais ouais, je suis content de voir que finalement une personne qui n'était pas faite pour entreprendre, parce que clairement elle n'était pas du tout faite pour entreprendre, mais finalement, elle s'est trouvée l'âme d'une entrepreneuse, elle s'est donné l'envie et prendre du plaisir à ce qu'elle fait. Ça c'est super important. Moi je me souviens quand elle a commencé à travailler avec moi, quand je lui disais mais t'as quoi comme passion, fais-toi un projet à côté pour toi, etc. Tu vois, c'était difficile. Elle me disait, mais j'ai pas de passion, j'ai pas. Et finalement, elle s'est découvert une passion pour le sport. Elle a affiné ce sport avec le paddle, avec le yoga, avec la natation, etc. Elle s'est trouvé un autre défi qui est le triathlon. Elle fait ça en famille, en famille, voilà, elle fait ça avec sa cousine. Elle s'entraîne, etc. Et je trouve ça bien. Et de fait de vouloir créer un blog, le fait de pouvoir vouloir trouver des façons de monétiser ce blog et tout, mais je trouve ça plutôt bien et je suis content parce que voilà, elle prend du plaisir. Et je vous souhaite vraiment à tous de prendre du plaisir. Donc dites-vous une chose, c'est que vous pouvez ne pas être fait pour entreprendre, mais vous pouvez vouloir entreprendre et réussir à entreprendre plus tard. Voilà, pour moi, je pense que le déclic, ça a été la naissance de notre deuxième fille pour elle. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, c'est une belle aventure qui commence pour elle. Je suis vraiment, vraiment content. Et je sais qu'elle va avoir des hauts, je sais qu'elle va avoir des bas, je sais qu'elle va avoir des critiques. Je me souviens quand on a sorti notre premier shop ensemble, on avait des critiques sur les délais de livraison, on avait des critiques sur ci, sur là. Voilà, les critiques ça arrive, mais encore une fois, il faut faire abstraction à ça, il faut avancer
Et encore une fois, ceux qui critiquent, c'est ceux qui se sentent seuls, qui se sentent... voilà, ils ont besoin d'exister, etc. Bref, je suis vraiment, vraiment content et fier de ma femme par rapport à ça. Et j'ai vraiment hâte de vous partager son projet si elle m'en donne l'autorisation. Voilà, de parler de ce qu'elle fait et après que vous puissiez la découvrir à travers son projet. Ça, c'est cool parce que voilà, c'est pas la femme de Yannick, ce sera une personne à part entière qui, voilà, qui a son avis sur plein plein de sujets et je suis vraiment vraiment content voilà, qu'elle passe à l'action et qu'elle s'en donne les moyens. Voilà, je vous souhaite à tous de croire en vos rêves, d'essayer de trouver votre passion, vos objectifs et de vous motiver à atteindre ces objectifs-là. Dans tous les cas, tout le monde peut entreprendre, je le vois maintenant. C'est juste une question d'état d'esprit. Et je vous invite vraiment à réfléchir sur le pourquoi vous voulez faire ça, pourquoi, voilà, le pourquoi. Le pourquoi est une bonne raison parce que ma femme, en discutant avec elle, on a trouvé le pourquoi et c'était parfaitement louable. Et du coup, voilà, je vous souhaite vraiment, vraiment la même chose. Donc, j'ai envie de vous dire pour clôturer tout ça, si vous avez un sujet de podcast, voilà, mettez-le en commentaire. Sinon, regardez tous les programmes que je propose dans la description. Je propose aussi un agenda de productivité si vous voulez vous lancer dans n'importe quelle activité entrepreneuriale, que ce soit l'immobilier, la bourse, l'affiliation, le blogging ou l'e-commerce. Je pense que avoir un agenda de productivité sur 3 mois, ça peut vous aider à garder vos objectifs. En tout cas, ma femme, elle en est ravie. Pour le coup, j'ai jamais vu autant une personne autant l'utiliser qu'elle. Même moi, je l'utilise un petit peu moins qu'elle. Je détaille un petit peu moins les choses qu'elle. Dans tous les cas, je vous invite voilà, à ne serait-ce que regarder. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!